il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2,15. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, 20, 23. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux 2, 14, 15. Donc rappelons que la victoire finale dont on va parler ici, elle a déjà été acquise à la croix par la mort expiatoire et la résurrection de Jésus. Ok ? Pour l'instant, elle est visible au travers de l'Église. En tout cas, elle est censée être visible au travers de l'Église. Le monde, lui, continue à être sous l'influence des autorités spirituelles des ténèbres. Et il continue à vivre comme si de rien n'était. Quand le Seigneur va revenir en gloire, eh bien, la victoire sera accomplie de manière concrète, de manière visible. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Apocalypse 19, 21. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. 2 Thessaloniciens 2,8. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Apocalypse 17, 14. Donc, le retour glorieux de Christ correspond à la fin du règne de l'Antéchrist. Rappelons que notre Seigneur est aussi appelé la parole vivante, et qu'il suffit qu'il dise pour que les choses soient. Dieu a toujours ordonné chaque jugement, mais chaque fois ce sont les hommes, ou les anges, ou les animaux, ou la nature qui les ont accomplis et qui les accompliront. Mais cette fois, c'est Dieu lui-même qui agit. Alors que les soldats qui participent à cette bataille seront tués, l'Antéchrist et le faux prophète seront faits prisonniers et jetés tels quels en enfer, sans même passer par le moindre tribunal ou par la mort physique. J'abattrai ton arc de ta main gauche et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi. Aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes, et aux bêtes des champs, je te donnerai comme pâture. Tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. J'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel 39, 3, 6. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes et à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes, grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre, béliers, agneaux, boucs, taureaux engraissés sur le basan. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer à ce festin de victimes que j'immolerai pour vous. Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur l'Éternel. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai, et les châtiments dont ma main les frappera. Ézéchiel 39, 17, 21. Quand Dieu va intervenir personnellement au travers de Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le rapport de force va être totalement inversé. Et tous les adversaires d'Israël vont être vaincus, évidemment. Les armées vont être décimées. Et imaginez un instant les myriades de militaires, de soldats qui sont là et qui sont tués, ce que ça va représenter comme cadavre.
Et ces cadavres vont servir à repaître les animaux et les oiseaux qui vont se rassembler. En fait, bibliquement, Dieu considère ce massacre final comme un sacrifice rituel sanglant. Et Dieu va frapper au-delà du champ de bataille. Parce que sur les champs de bataille, qu'est-ce qu'il y a? Les soldats. Mais chaque fois qu'une armée, un pays envoie des soldats, en général, les chefs, les gouverneurs, les rois et leur population sont restés chez elles. Pour rester à l'abri quelque part. Mais Dieu va frapper au-delà, évidemment. Judas combattra aussi dans Jérusalem. Il en amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent et les vêtements en très grand nombre. Donc Judas va être le peuple vainqueur. Il va recevoir le butin de ses adversaires, comme c'est légitime. Voici ces choses viennent, elles arrivent, dit le Seigneur, l'Éternel. C'est le jour dont j'ai parlé. Ézéchiel 39. C'est le fameux jour de l'Éternel. C'est le jour où Jésus-Christ revient en gloire et remporte la victoire. C'est celui de la fin des temps pour l'humanité. Et il n'y a pas d'autre jour qui soit la fin des temps. Il n'y a pas d'autre jour qui soit le jour de l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le saint en Israël. Ézéchiel 39, 7. Donc le verset que nous venons de lire est le tournant de cela. À partir du moment où Christ aura vaincu les nations, Israël ne connaîtra plus de déboire. Mieux encore, le peuple d'Israël sera au centre de la nouvelle théocratie. Et vous avez le tableau 5 notamment qui reprend quelques aspects du jour du Seigneur. Il est dit que le jour du Seigneur est un jour terrible, qu'il est destructeur pour les méchants, que les châtiments seront pour les nations impies, qu'il y aura des troubles et de la détresse, des ténèbres et de l'obscurité, que le monde des ténèbres sera détruit, que l'antéchrist et le faux prophète seront condamnés, que Satan sera emprisonné dans l'abîme, que Israël sera libéré et restauré, et que dans les cieux, ce sera la joie. La bataille se termine et on arrive au jugement. Parce qu'il ne faut pas non plus croire que ceux qui vont survivre à cette bataille vont s'en tirer comme ça. Non, il va y avoir des jugements. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main sa faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Apocalypse 14, 14, 20. En fait, ce jugement est évoqué par Jean sous forme de moisson et de vendange. C'est pour illustrer évidemment le caractère sentencieux de la bataille d'Armageddon. Le seul qui ait le pouvoir de jugement, c'est Christ. Et il va intervenir directement dans cette phase de l'histoire de l'humanité. D'abord en mettant fin aux exactions de l'Antéchrist, et puis en déléguant toute une série de tâches à des anges qui sont sortis du temple céleste. Et il y en a un qui sort spécifiquement de l'autel des sacrifices, et qui a autorité sur le feu. Le feu est le symbole du jugement de Dieu. L'autre a autorité sur les vents, et le troisième sur les eaux. Et l'objectif de ce temps des jugements, c'est quoi? C'est d'abord de moissonner la terre.
Dans Luc 3, 16, 17, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier le courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du sang et du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc Jean-Baptiste prêchait dans le désert, et il prêchait quoi? Il prêchait que Jésus séparera à un moment donné le blé, c'est-à-dire les croyants, de la paille, c'est-à-dire ceux qui sont insoumis à Dieu, pour pouvoir purifier la terre et y établir son royaume. C'est le moment du grand nettoyage. Il leur proposa une autre parabole, il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Matthieu 13, 24, 30. Un peu plus tard, les apôtres lui ont demandé d'expliquer cette parabole de l'ivraie. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente, il y aura des pleurs et des graissements de dents, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu 13, 36, 43. Donc c'est Jésus qui raconte cette parabole. Et il dit que le moment de juger et de faire tomber les jugements ne revient pas aux croyants, mais aux anges, au temps de la fin. On a vu qu'il fallait moissonner, on a vu qu'il faut vendanger. C'est-à-dire arracher tous les scandales qui sont accumulés au cours des siècles, et particulièrement ceux de la tribulation, évidemment. Écoutez une autre parabole, il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers. Les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne reviendra, que fera-t-il de ces vignerons? Ils lui répondirent « Il fera périr misérablement ces misérables. Il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à vos yeux. C'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète. Matthieu 21, 33, 46. Donc, Jésus a parfaitement imagé la situation. Il est le cep, rappelez-vous dans Jean 1, 2, 15, 1, 2. Le Père est le vigneron et les croyants les sarments. Les Juifs, d'abord, mais beaucoup d'autres responsables religieux vont ensuite rejeter le Fils. Mais la religion de l'Antéchrist va carrément le vomir, même totalement, au point de le défier à Armageddon et de vouloir l'écraser. Mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères.
Leur vin, c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspics. Ceci n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors? À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera. Car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Deutéronome 32, 32, 35. Donc en fait, le type de vigne et de raisin qui sont décrits dans Deutéronome correspond parfaitement au constat de la fin des temps, avec toutes les conséquences qui sont attachées, c'est-à-dire les jugements de Dieu. Ce raisin est amer, il est empoisonné. Il sera collecté, puis jeté dans le pressoir, que seul le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, est capable de presser. Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est le passage d'Ésaïe 63 que nous avons lu tout à l'heure, et qui explique les conséquences du travail de pressage. En fait, le fait que Jésus foule des pieds toute cette humanité qui est pervertie, eh bien, fait qu'il est maculé de sang. Le fait qu'ils agissent tout seuls prouve que parmi les hommes présents sur terre, même en terre promise, au moment de son retour, aucun ne sera à ses côtés. Pourquoi? Parce qu'ils auront tous prêté allégeance à l'Antéchrist. Et quand on lit ce qu'on disait tout à l'heure, ce sang qui va remplir quelque part, qui va être déversé sur le territoire qu'on peut appeler palestinien aujourd'hui, c'est-à-dire Israël, la Cisjordanie et Gaza, eh bien, ça fait quand même 296 kilomètres. D'accord? Et c'est peut-être plus ou moins la superficie du champ d'Armageddon. Et donc le sang de tous ceux qui vont être tués et mourir va être élevé, puisqu'on parle que ce sang arrivera aux morts des chevaux. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Daniel 7, 11. Puis viendra le jugement, on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. En fait, Daniel a vu l'Antéchrist tué, puis jeté au feu. Mais Jean précise que, au moment du retour de Christ, c'est bien vivant que lui et son comparse, le faux prophète, seront jetés en enfer. C'est vrai que la différence peut résulter simplement du fait que l'Antéchrist sera d'abord mort une première fois, avant de sortir ressuscité de l'abîme, lieu d'attente des démons, là où il prendra à ce moment-là le pouvoir sur l'empire de la tribulation. Le jugement repris par Daniel est tout simplement la destruction de Babylone la Grande, puis la défaite d'Armageddon. Daniel était moins précis, évidemment, ce qui est logique, c'est une prophétie de l'Ancien Testament. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans, il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Apocalypse 21 à 3. Ça peut peut-être sembler bizarre, mais le temps de Satan n'est pas encore terminé. C'est un ange qui est chargé de le lier et de l'enfermer dans l'abîme. On en parlera plus en profondeur après dans le jugement dernier. Et ça pour une période de 1000 ans, avant d'être lâché. Certains voient dans cet ange-là Jésus-Christ, qu'on appelle aussi l'ange de l'Éternel, si vous vous souvenez dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'il est dit qu'il détient simplement lui seul la clé du séjour des morts. Synonyme selon eux de l'abîme. Mais nous savons que le séjour des morts n'est pas l'abîme. Le séjour des morts est réservé aux hommes, tandis que l'abîme est le lieu d'attente des anges déchus. Et c'est vrai que beaucoup
discussions sont faites à ce niveau-là, mais ne permettent pas d'aller plus en profondeur, plus en précision. Il faut être prudent. Il faut être prudent parce que l'archange Michel n'a pas osé injurier Satan lorsqu'il disputait avec lui le corps de Moïse. Mais Satan, entre-temps, a été définitivement chassé du ciel sur ordre de Dieu. C'est Christ qui a vaincu Satan, lui seul, à la croix. Et c'est lui qui a reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre. Mais, durant le temps de la tribulation, on voit que, à plusieurs reprises, on a délégué les pouvoirs à des anges. Et même l'Église, nous avons des pouvoirs délégués de la part de Jésus-Christ. Donc, la chaîne dont il est fait mention est une chaîne spirituelle, qui permet de lier les œuvres du diable, comme nous pouvons le faire au travers de la prière. C'est vrai qu'on ne voit pas d'ordre formel qui a été donné à cet ange, on ne voit pas de clé confiée à l'ange. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas donner. Ok ? Et donc, cet ange est-il Christ, l'archange Michel ou une autre créature angélique? Il n'y a pas de réponse dans la Bible. Que ce soit Christ, ce serait étonnant, puisqu'il est revenu en gloire, il est présent, donc ce n'est pas lui qui va exécuter le jugement. Que ce soit maintenant Michel ou une autre créature angélique, la question reste ouverte, et je crois que ça ne vaut pas la peine de s'y intéresser beaucoup plus. Alors, on va ici souligner tout simplement les différents noms du diable, qui enlèvent tout quiproquo, parce qu'ils sont utilisés de façon systématique. On parle du dragon. Pourquoi? Parce qu'il aura un pouvoir matériel et politique. On parle du serpent ancien. Ben, c'est le serpent qui a trompé et tenté. D'accord? On parle du diable, qui est le menteur. Et on parle de Satan, qui est l'ennemi spirituel, accusateur et adversaire de Dieu. Mais Satan et l'antéchrist et le faux prophète n'étaient pas seuls. Il y avait d'autres conspirateurs. Et la condamnation, le jugement des nations a déjà commencé au moment de tous les fléaux, quand on a ouvert les sceaux, les trompettes, les coupes. Et encore plus au moment du combat même d'Armageddon, qui fera que beaucoup de soldats vont s'auto-détruire. Et on a vu que les patries éloignées seront touchées aussi. Et pourtant, ce n'est pas fini. Il y aura le tribunal qui va se tenir au moment où Christ revient. Et puis il y aura le jugement individuel des gens après le millénium. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Joël 3, 1, 2. L'Égypte sera dévastée, Édom sera réduit en désert, à cause des violences contre les enfants de Juda, dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Joël 3, 19. Donc quand Christ revient, cela correspond au temps du jugement des nations, avant l'instauration de son règne millénaire. Et ce jugement est fait à cause de leur comportement belliqueux envers le peuple élu. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des graissements de dents. La dernière partie parle de la damnation éternelle en enfer. Ça, c'est pour après le millénium. Mais dès que Christ revient en gloire, ceux qui se seront rebellés contre lui, et donc contre Israël, seront implacablement retranchés de terre, comme on l'a déjà vu lors du combat. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche.
Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus me voir. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et puis il s'adresse aux autres, dans Matthieu 25, 31 à 46. Donc le tri qui sera ordonné aux anges, c'est un tri qui a été expliqué aussi par Jésus entre une distinction entre les brebis et les boucs. Là aussi, la phase finale de cette condamnation ne va se réaliser que après la fin des temps. Mais la séparation physique des humains aura bien lieu juste avant le millénium. Seuls ceux qui recevront l'agrément du roi des rois auront le droit de demeurer près de lui, durant son règne millénaire et pour l'éternité. Rappelons-nous quand même que pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans c'est comme un jour. C'est donc quelque chose de naturel de nouveau, qu'il n'y ait pas à première vue de délai entre leur mort physique et leur condamnation éternelle, même s'il y a 1000 ans sur terre qui doivent s'écouler. Mais rappelez-vous aussi la prophétie des 70 semaines de Daniel, qui concerne le temps de l'Église. Et entre la 69e et la 70e, il y a ce temps de grâce qui dure déjà depuis 2000 ans. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est temps de se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qui l'a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. En vérité, rejeter Dieu de son vivant, c'est, depuis la mort et la résurrection de Jésus évidemment, se condamner définitivement. Et le lieu d'attente de cette condamnation, c'est le séjour des morts. Après, il y aura une comparution finale, et on en reparlera plus tard. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre des rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots, et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Donc, quand Christ va juger les nations, c'est un jugement temporaire. En fait, ils sont enfermés dans le séjour des morts, pour les hommes évidemment, et ils sont enfermés dans l'abîme pour les esprits impurs. Et ils attendent là le jugement dernier, c'est-à-dire après le millénium. Et je vis des trônes. À ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Apocalypse 24. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David, psaume 122, 5. Donc le pays va être purifié de toutes les souillures. Ça veut dire que pour le purifier, il va y avoir un jugement. Et pour qu'il y ait un jugement, il faut qu'il y ait des sièges qui soient installés pour le jugement. Évidemment, sous l'autorité de Christ. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et que nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? 1 Corinthiens 6, 2, 3. Donc, les juges qui seront assis sur ces trônes seront plus que vraisemblablement ceux qui auront accompagné Christ dans son retour glorieux. Un statut de juge au niveau biblique, c'est quelque chose de très important, évidemment. Il suffit de voir des passages comme Juge 2,16 ou 2 Samuel 8,11. Donc, il est normal que ce soit notamment les membres de l'Église, les membres de l'épouse, qui soient désignés comme juges. Il faudra aussi certainement ajouter les justes de l'Ancien Testament qui ont été présents au moment de la bataille. Et puis certains pécheurs vont être, et c'est ça qui est étonnant, temporairement graciés. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Daniel 7, 12. On ne sait pas pourquoi. Mais il apparaît que parmi les meneurs de la révolte, donc dans les chefs, on parle des animaux, de ceux qui avaient de la puissance,
pas les instigateurs, évidemment, les instigateurs c'est l'antéchrist et les faux prophètes, on a vu ce qui leur est arrivé, eh bien, ces instigateurs ne vont pas subir le même sort que les autres belligérants. Donc les soldats ont été massacrés, tués, les instigateurs ont été jetés en enfer vivants, et les autres chefs, ils ont une prolongation de vie. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Matthieu 10, 14, 15. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles ne se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Matthieu 11, 10, 24. En fait, cette décision va trouver un écho dans cette instruction et cette menace de Jésus. Parce que Jésus était dépité à un moment donné de voir que là où les gens ont pu vivre des miracles surnaturels et connaître et entendre le message du salut, il n'y a pas eu de repentance. Et la conséquence de refuser, en pleine connaissance de cause, promet une condamnation plus importante qu'en cas d'ignorance.